Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler de ce qui a mis l'Afrique en retard. Pourquoi l'Afrique a des problèmes? Pourquoi il y a des problèmes dans le monde? Pourquoi je suis née? Pourquoi tu es né? Eh bien, nous allons chercher ces problèmes-là et retrouver des réponses. Pourquoi la tradition africaine? D'où vient la tradition africaine? Et qu'est-ce qui est le fétiche? Pourquoi le fétiche? Qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu demande aux êtres humains? Eh bien, je vais commencer avec mon histoire. Avant, je perdais tout. Je perdais tout ce que je faisais. Rien ne réussissait. Je perdais, je ne comprenais rien. Les gens ils m'ont volé. Je veux faire quelque chose, ça ne réussit pas. Pourquoi tous ces trucs? Il y a beaucoup qui ont des problèmes comme ça. Ils achètent des terrains, les gens les volent. Ils économisent l'argent. Il y a des malfaiteurs, des menteurs qui te disent quelque chose aujourd'hui, demain, c'est seulement pour te prendre l'argent. Et pourquoi il y a des choses comme ça dans le monde? Pourquoi l'Afrique est en retard sur plein de choses? Pourquoi il y a des problèmes dans la vie des humains? Moi, j'ai retrouvé cette réponse-là. C'est très simple. C'est parce que nous sommes nés dans le péché. C'est à cause du péché qu'il y a des problèmes en Afrique, qu'il y a des problèmes dans le monde entier. Ce n'est pas seulement en Afrique qu'il y a des problèmes. Crois-moi. À l'Occident aussi, en Amérique, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Même si les gens ne voient pas, il y a des problèmes partout dans le monde entier. Ok? C'est pas seulement en Afrique. Souvent les gens disent l'Afrique, là, c'est pas seulement en Afrique. Le problème existe à cause de notre péché. Les gens nous volent à cause du mal. Le mal, il y a le bien et le mal. Les gens nous volent à cause du mal. Parce que le mal, c'est le péché qui est rentré dans le monde. Donc, avant, je ne comprenais pas tout cela et j'ai dit à ma copine, je perds tout. Pourquoi je perdais tout? C'est à cause du péché. Je suis née dans le péché. Donc, le mal existe. Le mal, c'est le diable. Lui, le diable, le mal, lui, tout ce que tu fais, il va t'attaquer. Il va passer par des gens vraiment malades mentalement. Les gens vraiment mauvais pour te prendre ce que tu as. Le mal existe. Donc moi, j'ai été volée comme ça. Plus de 40 000 dollars canadiens, j'ai été volée. Et c'est là que j'ai pris le temps pour dire, ben, je ne sais pas ce qui ne va pas. Et en plus de cela, non seulement les 40 000 j'ai perdu plus que ça encore. Parce que j'ai perdu ma maison aussi. On a fait des dépôts que j'ai tout perdu. Et bien ici, si tu prends un crédit, tu rembourses, on devait rembourser tout cela. Mais ce que j'ai perdu en cash que moi-même j'ai économisé là, c'est plus que 40 000 dollars que j'ai perdu. Et il y a des gens qui volent. Pourquoi tout cela? Parce que le péché, on est né dans le péché. Il y a la guerre en Afrique, c'est à cause du péché. Il y a le mal qui est là. Il faut ouvrir les yeux pour savoir que c'est le mal, le mauvais existe. Et c'est un peu ça. Bon, qu'est-ce qui est le fétiche? Le fétiche, parce que souvent, les gens disent que oui, c'est la tradition africaine, ça. Les Blancs ont leur, comment on appelle, leur Dieu, qui est le Christ. Les autres ont leur religion, qui est ceci. Nous, les Africains, là, nous, on a le fétiche, nous, on a le vaudou.
Ok? Moi, je suis africaine. Je ne suis pas contre, comment on appelle, je suis contre la tradition africaine. Parce que je sais c'est quoi. Parce que j'ai découvert avant, je ne savais pas. Donc, je ne l'aime plus. Donc, mais les traditions, comme on appelle, c'est pas tradition, comme on a dit, notre culture, comment on s'habille et tout ça, là, ça va. Je ne suis pas comme ça. J'aime les Africains, moi-même je suis africaine, donc je ne parle pas de l'Afrique. Ce que je n'aime pas là, c'est le fétiche, c'est les vaudous. Le fétiche, qu'est-ce que c'est que le fétiche? Parce que souvent les gens se mettent à dire oui, c'est notre tradition, on ne doit pas laisser, on a laissé ça pour suivre la religion de quelqu'un d'autre. Ben moi, j'ai découvert que ce qui est fétiche même là, c'est les démons, c'est les esprits impurs, c'est les gens appellent, comment dirais-je, les gens appellent tradition africaine, mais au fait, ils appellent les ancêtres, comme c'est nos ancêtres, nos aïeux ont adoré, des trucs comme ça. Mais moi, je te dis que ce fétiche-là, ce n'est rien que des démons, rien que des esprits impurs, rien. Comment je l'ai su? Ben, moi, je n'ai pas refusé de suivre ma tradition africaine. Hein. Je n'ai pas refusé. Lorsque j'ai commencé à avoir des problèmes et tout ça là, ben, j'ai essayé de en parler à une de mes copines. Elle m'a dit, mais va pratiquer le fétiche, que c'est ce que moi j'ai fait et puis ben, je retrouve la bénédiction. Ben, j'ai dit oui. Je me suis dit, mais vraiment, j'ai fait des grosses bêtises quand j'étais en Afrique. Je voyais les gens pratiquer, les gens vraiment adorer, les gens vraiment prendre cela au sérieux. C'est parce que je n'ai pas pris au sérieux que les gens me volent, que tout ce que je fais là ne reçut pas. Donc, quand elle m'a parlé, j'ai pris ça au sérieux. J'ai dit, ok, je vais aller, je vais bien pratiquer ça, je vais vraiment l'adorer en profondeur, je vais mettre tout mon cœur dessus, le paquet de tout ce que je vais me donner vraiment à fond et le pratiquer. Donc je me suis donné à 100% au fétiche, qui est tradition africaine, qui est vaudou, tout ça là. Mais à ma grande surprise, je me suis rendu compte que ce n'était rien que des démons. Et si tu aimes, vas-y, tu vas sûrement prendre des démons là-bas. À ma grande surprise, je me suis rendu que ce n'est rien que des démons, des esprits impurs. C'est une malédiction qui était là. Lorsque tu reçois l'esprit de fétiche, tu as reçu plein de serpents sur ta tête, sur toi. Tu ne peux même pas bien dormir. Tu n'es même pas tranquille. Quand tu rentres dans un magasin, tu cours comme une folle. Tu dors la nuit, c'est comme si tu es quelqu'un en train de taper comme ça dans les bruits des esprits. Les esprits te parlent, ils te disent oui, tu es né pour connaître l'avenir. Ceci, tout ce qui se passe en Afrique là, il y a des liens, des trucs qui se passent, plein de choses que j'ai retrouvées que fétiche, tradition africaine qui est fétiche là. J'ai trouvé que c'est au fait une malédiction, c'était des démons, c'était rien que des esprits impurs. Les gens disent qu'ils appellent les ancêtres, ce n'est rien que des démons, le fétiche. Les gens disent la tradition africaine, il y a des gens qui disent oh, pourquoi vous laissez vos trucs et puis vous suivez les trucs des blancs. Moi j'ai trouvé mieux en Jésus-Christ. J'ai trouvé mieux là-bas, c'est meilleur, Jésus est meilleur. Si toi tu veux suivre cette tradition fétiche vaudou là, vas-y, ce n'est rien que des serpents, des trucs vraiment diaboliques. Si c'était quelque chose de bien que j'ai trouvé, j'allais rester ici en train de
applaudit, te dit, mais je te dis la vérité que le fétiche que les gens veulent protéger comme vaudou, ils disent c'est notre tradition, on va le protéger, ça vient de l'Afrique, ce n'est rien que des démons. Et je ne vais pas perdre mon temps là en train de parler, de vous convaincre. Si tu n'es pas convaincu, vas-y, un jour tu sauras toi-même. Donc, je disais, ben, c'est un peu ça, quoi. Et pourquoi on est né? Pourquoi un jour on s'est réveillé le matin, on voit, lorsqu'on est né, on a grandi, on a vu notre papa, notre maman, et ça a continué comme ça. Nos parents aussi, quand ils sont nés, ils ont vu papa, maman. Pourquoi on est né sur cette terre? Quel est le but de Dieu pour nous créer? Quel est son but? Eh bien, le but de Dieu, lorsqu'on est né là, souvent on ne sait pas, on ne sait jamais, lorsque on est né sur cette terre là, on ne sait pas, on ne s'est jamais demandé, moi en tout cas, avant que je ne perde de l'argent et tout ça là, je me suis jamais demandé pourquoi je suis née. Quand je suis née, j'ai vu ma mère, mon père, et ben j'ai grandi, j'ai cru que la vie là était comme ça, comme de la manière que mes parents ont vécu. Les gens naissent et puis meurent, l'autre naissent et puis meurt, tu vis bien, tu travailles, tu t'occupes de ta famille. Moi, chez moi, la vie était comme ça, quoi, rien d'autre. Je ne pensais pas que... Il faut chercher à savoir qui t'a créé. Moi, ce n'est jamais venu dans ma tête, dans ma pensée, jamais de ma vie. Mais je vous dis aujourd'hui que c'est important pour le Créateur, lui qui nous a créés sur cette terre-là. C'est important pour lui. Lorsqu'on est là, c'est important pour lui qu'on le recherche, qu'on l'adore, qu'on le glorifie. C'est important pour lui. Parce que dans la parole du riche insensé, le riche, lui qui a s'accumulé des richesses et tout ça là, il s'est dit oui, je vais faire ceci je vais amasser de l'argent, faire cela, après je vais me dire que tu es bien, tu vas bien vivre durant toute ta vie. Et le lendemain, lorsqu'il a parlé comme ça, Dieu a répondu pour dire insensé, cette nuit-là même là, je vais t'arracher le souffle de vie. Et à qui tous tes biens là vont revenir. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui n'a jamais remercié Dieu dans sa vie. Et c'est comme ça qu'il n'a jamais cherché à connaître la personne qui l'a créé. Et c'est comme ça, la vie est comme ça. Même pourquoi il y a la guerre, pourquoi il y a des choses comme ça, nous sommes nés pour glorifier Dieu, nous sommes nés pour l'adorer, nous sommes nés pour avoir des relations avec lui. Nous sommes nés pour être ses enfants, les enfants de Dieu. Mais souvent, on ne recherche pas tout cela. On est là, on est occupé à nous-mêmes, moi. Le riche insensé, là, c'était « je vais faire ceci pour moi. » Et finalement, Dieu lui répond « ben voilà, cette nuit-là, je te prends ta vie. Et tout ce que tu as cherché durant toute ta vie, là, ça va rester pour toi. » Donc, ça veut dire que c'est important pour nous, les êtres humains, de chercher qui nous a créés et de le remercier, de l'adorer. C'est important pour lui. Souvent, c'est pour cela. Je ne dis pas que c'est ça qui fait qu'il y a la guerre en Afrique ou bien... Non, c'est pour cela, souvent, lorsque on ne connaît pas lui qui nous a créés, on ne l'a jamais remercié, on ne sait pas qui il est. Donc souvent, quand il y a des difficultés, il y a la guerre ici, il y a des problèmes, tu es devenu riche jusqu'à fatigué, aujourd'hui tu n'as rien. Ou bien il y a la guerre ici, il y a des difficultés, il y a des problèmes. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête un moment et on se pose la question. Parce que lorsque on est occupé à chercher les trésors, les richesses et tout ça là, on oublie que il y a quelqu'un qu'on doit chercher.
Mais je veux dire que lorsqu'il y a la guerre, lorsqu'il y a des troubles, lorsqu'il y a des problèmes, c'est là on prend une seconde pour dire, mais pourquoi je suis née même? Parce que je me suis posé cette question lorsque j'ai eu le fétiche. Le fétiche, c'est le malheur, c'est la malédiction. Lorsque j'ai eu le fétiche, je me suis dit, mais pourquoi je suis née? Si c'est comme ça, je dois vivre là avec le fétiche, avec des esprits impurs, avec des démons tout le temps, me fatiguer, je n'arrive pas, je préfère mourir. Donc, quand il y a la guerre, quand il y a des trucs comme ça, c'est dedans là, on s'arrête une seconde, on se dit, mais pourquoi je suis née, pourquoi Dieu m'a créé? Et on recherche à savoir, mais pourquoi je suis en vie, pourquoi je suis sur cette terre, si c'est comme ça je dois vivre. Et là, quand on commence à chercher maintenant Dieu, et Dieu nous répond, Dieu nous montre pourquoi on est né, pourquoi on est sur cette terre. J'espère que cela va te bénir. Et je voulais parler de quelque chose parce que souvent les gens appuient trop sur tradition africaine, ça c'est pour nous. Vaudou là, c'est pour les Africains. Je vais te dire que vaudou, c'est pas quelque chose de bon, ce n'est rien que des démons. J'ai écouté un jour quelqu'un qui disait que pour aller chercher des trésors comme des diamants, les gens vont chez le féticheur. Et qu'est-ce que le féticheur demande? Le féticheur leur dit, coupez votre bras, là vous serez protégé. Donc quand tu vas voir le féticheur pour être protégé, pour avoir plus de diamants, tu dois donner un de tes bras. Donc c'est ce genre de tradition-là vous voulez protéger. C'est ce genre de comment on appelle, fétiche-là que l'Africain veut protéger. Moi, je ne suis pas dans cette histoire-là parce que j'ai vu que dans le fétiche, ceux qui pratiquent plus le fétiche, on leur demande des êtres humains, sacrifice être humain. Et l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Donc, je suis convaincue, je sais ça. Et je suis là pour te dire que les Africains n'ont pas besoin de cette tradition fétichiste. L'Afrique, le noir aussi, Jésus-Christ est né pour ce noir-là. Le noir n'est pas, le fétiche n'est pas réservé au noir. Le noir, le choix. Dieu nous a donné tous le choix. Le noir avait fait le mauvais choix. Mes grands-parents ont fait le mauvais choix pour choisir le fétiche. Et moi, aujourd'hui, j'ai un choix pour dire non à ce fétiche. Parce que j'ai trouvé dans le fétiche que c'est un esprit du diable. J'ai trouvé dans le fétiche que c'est une malédiction. Donc, j'ai le droit de dire non à ce fétiche. Et de prendre Jésus-Christ, je suis libre de prendre le Christ. Comme les autres, ce n'est pas c'est pas parce que c'est seulement les blancs, c'est pas seulement réservé aux blancs, c'est pour tout le monde. Le Christ, c'est pour tout le monde. Donc, arrêtez si vous voulez protéger quelque chose qui est satanique. Prenez ça pour vous-même, mais ne mettez pas tous les Africains dedans. Moi, j'ai dit non à ce fétiche, j'ai dit non à ce vaudou. Parce que j'ai eu l'esprit du fétiche, je sais ce que c'est que le fétiche, je sais ce que c'est que ce vaudou. Je dis non à ça et je dis oui au Christ. Tu es libre de dire non à ce fétiche parce que ce n'est rien que des esprits mauvais, rien que des démons. Je voulais aller en profondeur de cette parole-là, mais en profondeur de ce fétiche, ce n'est rien que des démons, des mauvais esprits. Moi, j'ai vraiment cherché cette tradition qui est fétiche là. Je n'ai rien trouvé de bon dedans, je te dis. Si tu veux, tu m'écoutes.